Salut les zigotos-zigotas. Continue. Vous êtes bien sur Interpote, votre rendez-vous de qualité audio moindre qu'Interpote du lundi. Interpote, c'est un podcast qui aurait pu être un vrai podcast réalisé et bien fignolé, mais Charles et Martin ayant la flemme de sortir un super épisode de manière hebdo, ils ont préféré vous sortir cet objet radiophonique dont on vous laisse qu'on vous laisse vous approprier et vous démerder avec. Nous, on s'amuse à les faire quand on a envie de chit-chat entre deux épisodes un peu plus construits. J'espère que ça vous va quand même et que ça vous apporte tout ce que ça peut vous apporter comme satisfaction. J'ai vu deux choses incroyables. Ouais. La première, c'est évidemment cette prose. La deuxième, c'est que tu tiens le truc de l'autre côté du micro. Donc voilà, vous aurez mal entendu cette intro qui pourtant était légendaire. Légendaire, comme dirait Chrono Music, qu'on salue, qui écoute le podcast. Dans le précédent Interpote, on vous a promis un jeu. Ouais, moi j'avais envie. Alors, après, c'est peut-être con de faire un Interpote que autour d'un jeu. Non, c'est une bonne idée. En fait, il n'y a pas de règles. Ouais. Et moi, ça tombe bien, j'ai écrit quelques trucs pour un jeu. Donc, vas-y. Donc, je suis chaud. Tu te souviens du Richard Martin ? Bien sûr, comment l'oublier ? Le Richard Martin, je le rappelle, hein, c'est une façon de franciser des noms, alors, la plupart du temps anglophones, mais disons non francophones, pour te les faire deviner. Par exemple, Richard Martin désignait l'excellent Ricky Martin. Ricky Martins. Ricky Martin devient Richard Martin. Et l'inverse est possible. Et l'inverse est possible, et sera la deuxième partie du jeu, autour de John from the Garden, pour te faire deviner des personnalités françaises, et donc avec des prononciations anglaises. Exactement. Donc John from the Garden étant Jean Dujardin. L'excellent Jean Dujardin. Alors il faut savoir que on va quand même être honnête. Il m'a dit. Je t'ai pré-shot. Il m'a teasé en me disant dans un message vocal. On va faire des jeux et notamment j'ai pensé à un concept John from the Garden. Je t'en parlerai. C'est tout ce qu'il m'a dit. C'est vrai. Je confirme. Et j'ai tout de suite compris le délire. Non seulement j'ai compris le délire, mais j'ai aussi préparé. Du coup, ça m'a fait rire direct. Et j'ai aussi préparé, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous les deux prêts. Et je propose un ping-pong. Tu veux dire que ça va être le meilleur interpote de l'histoire de l'interpote ? Il est préparé déjà, il a un minimum de préparation. Parce que... Ouais, mais le principe de l'interpote, c'était d'y aller YOLO. Mais là, on est quand même YOLO parce qu'on n'avait pas prévu de faire ça. On n'a pas prévu de faire ça comme ça. Et en fait, ça me manque. Comme vous vous en serez rendu compte, on a un peu. Pour contrôler la durée des épisodes, on a enlevé un jeu dans les trucs. Et moi, ça me manque un peu, les jeux. Moi, c'est vraiment des moments que c'est vraiment que j'aime bien. Après, c'est du travail pour Martin, parce que souvent, c'est lui qui a nommé les jeux. Donc, à la fois, c'est du travail pour Martin, ça prend du temps. Les jeux, et puis ce que vous entendez pas, c'est qu'il y a parfois des jeux qu'on teste qui marchent pas trop. Oui, ça c'est vrai. Ou qui sont laborieux. Ça, par contre, c'est vrai qu'il y a des fois, vous récupérez 5 minutes d'un truc qui a duré presque 1 heure. Ouais. Ou au moins 1/2 heure, vous vous rendez pas compte. Donc parce qu'on teste des concepts qui parfois nous semblent marrants, mais que dans la réalisation c'est pas forcément ça. Et donc je comprends l'idée de contrôler à la fois la durée du podcast et contrôler le rapport le ROI, le rapport d'investissement. Et on fait un peu moins de jeux, mais moi ça me manque un peu. Et là je suis chaud d'un jeu. Allez. Ouais, je contextualise un tout petit peu ce que tu viens de dire, qui est vrai. Ouais. T'as raison sur toute la ligne. Mais c'est souvent le cas. Hein, quand même, non mais ça vient quand même de remarques d'auditeurs auditrices qui m'ont dit, oui, que toi tu vois pas, mais qui m'ont dit on sent que vous prenez plaisir au jeu, mais nous on vient surtout pour les débats. Enfin en tout cas, les auditeurs auditrices qui m'ont écrit, voilà, m'ont dit ça. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. À ce moment-là, venez nous le dire. Et surtout mettez 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle. Petit rappel toujours utile. Mais donc voilà, ça vient de là, et à titre personnel, je trouve que ça a amélioré effectivement l'émission. Je la trouve plus fluide et moins segmentée. Enfin voilà, bon, je vais pas me perdre en détails, mais c'était pour compléter un petit peu ce que tu nous dis. Le Richard Martin, donc le John from the Garden. Tu veux qu'on fait un John from the Garden ? J'ai également du Richard Martin. Ah ouais ? Ah moi j'étais plus chaud sur un ping-pong. Eh bah let's go from the... un ping-pong John from the Garden. Eh bien j'aime beaucoup parce que effectivement c'est pas prévu et c'est tout à fait interpote. Ok. Ouais. Moi je peux commencer, j'en avais un d'échauffement pour toi. Vas-y. Mitch White. Michel Blanc. Oui. Ok. C'était un échauffement évidemment, facile. Je peux t'en donner un ? Ouais. Layla So Soft.
Leila Seydoux. Ouais. Mais le prénom n'a pas changé du coup. Ah, c'est Léa, pardon. Ouais, c'est Léa Seydoux. Pas mal. J'ai Jay from God. Ah, mais je crois que je l'ai mis celui-là. Jay from God. Moi, je l'avais appelé Jerry out of God. Gérard Depardieu. Et le Gérard Depardieu gâteau. Le Gérard Depardieu gâteau. Qui est hélas, 3 fois hélas, un auditeur fidèle de l'émission. Et on le regrette. Vas-y, à toi. Je vais enchaîner avec John Chrysler. Là, il y a un petit jeu de mots. Jean Chrysler. C'est quoi les... Attends, je me demande si je l'ai pas aussi. Non, je l'ai pas. J'aurais pu, et alors, je pense que j'ai hésité avec... J'aurais pu l'appeler tout aussi bien John Ford. Jean Reno. Ouais. Pas mal. Excellent, monsieur Charles. Un facile. Clint Keyboard. Christophe Clavier. Clint Keyboard. Clint Keyboard. Ça fait très acteur de Huck en plus. C'est clair. C'est pas mal du tout. Alors, on enchaîne. Moi, je les mets dans ma liste. Peter Deny Nose. Pierre Ninet. Ouais. Pierre Ninet. Putain, j'ai essayé d'en faire un et je l'ai pas trouvé. Donc bien joué. Pierre Deny Nose. Pas mal. Vince Breaker. Vincent Cassel. Break, plus loin, her. Break Cassel. Vince Breaker. Ah, je kiffe. Là, j'espère que tu vas bien l'aimer. J'en suis assez fier. John Peter Low Scream. Alors, attends. John Peter, donc on est sur du Jean-Pierre. A Low Scream. Ouais. Low Scream. Ah, Low Scream, ok. Cri doux. Jean-Pierre, cri bas. Cri. Oh, joli. Pas mal. Pour l'instant, on n'a qu'un en commun. Ouais, c'est cool. Et c'est du bol parce que ceux que t'as tentés, moi je les ai pas fait justement, j'ai eu un peu peur. John Strongrock. Alors, Strongrock. C'est trop bien, évidemment, Jean Rochefort, John Strongrock. Mais c'est trop bien ce jeu. John Strongrock, ouais, stylé. Alors, dans le même délire que tout à l'heure, Alan Lowcat. Alan Lowcat, donc Alain Chabat, oui. Joli. Putain, pas mal. Ivy Rising. Ça, j'en suis assez fier. Zing. Ivy Rising. Attends. Eve. C'est un homme. Beaucoup d'hommes pour l'instant. Ivy. Hélas. Ivy Rising. Ah là, je l'ai pas. Attends. Rising. Qui se lève. Il y a un truc levé. Bah, c'est dans l'idée, oui. Ami auditeur auditrice, tu peux réfléchir en même temps que. Lévi. Le vent. Ivy, déjà, est-ce que t'as non, j'ai pas du tout Ivy. Ivy, moi je pense à... Ouais. Ivy Rising, c'est Yves Montand. Mais évidemment, c'est trop bien. J'en suis fier de celui-là. Oui, il était trop bien, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté, c'était trop bien, Ivy Rising. Ivy Rising, en plus, ça fait vraiment personnage de jeu de combat. Quoi. Exactement, ouais. Allez, moi j'en ai encore 2. Moi aussi. Incroyable. Oh, putain, Je suis ton pote. Je pars sur un Jerry Slow Wine. Alors, Slow Wine. Vin doux vin. Slow. Ah, slow, pardon, Lanvin. Ah, Gérard Lanvin. Et c'est quoi le prénom? Jerry. Ah, pas mal. Les prénoms, c'est ce qu'il y a de plus dur, mais c'est ce qu'il y a de plus marrant aussi. Alors, celui-là, je serais assez fier que tu le trouves. Je l'ai tenté. Ok. Je compte sur ton esprit malade. Vas-y. Iron, no from her. Iron, no from her. Pas d'elle. Putain. Pas de elle. Iron, no from her. Iron, comme I-R-O-N. Fer. Oui. No. Fernand. Fernand Padel.
Non, je crois que c'est le... Je connais ce personnage, Fernand... From Her. Fernandel. I run no from her. C'est vraiment capillotracté, j'aime beaucoup. Ouais, mais t'as trouvé, et j'en suis très satisfait. Fernandel. Fernandel. Et alors, moi, je vais en faire un. J'avais 2 versions, et je vais faire la version que je préfère. Ouais, vas-y. Parce qu'il y en a une, ok. Ok, bah, si je trouve pas, évidemment, tu me fais la deuxième. Will Corpse. Alors. C'est un peu dur. Will Corpse. Alors, attends. Déjà, est-ce que t'es parti du principe, parce que je l'ai eu sur un autre, que William, c'est Guillaume en français. T'es pas parti là-dessus? Bah, si. Si, ok. Guillaume Canet? Ouais. Ah! Mais moi, j'avais William Dead. Bah... C'était mon dernier, j'ai mis William Dead. Putain, on sent le même. Oh là là. Incroyable, là, c'est... J'ai failli te dire... Il n'y a pas de trucage. Hein, alors, j'avais 3 versions. William Corpse. Ouais. William Dead. Ok. Tu l'avais aussi, William Dead? Ouais. Et sinon, plus facile, j'ai Will Can. Comme une canette. Ok. Ah, moi, j'avais William Dead. Et c'était mon dernier. William Dead. Guillaume Canet. Excellent, bravo. Bon, bah écoute, top mood. Putain, et incroyable qu'on ait le même nombre et qu'on termine par le même, alors là. Ouais, il n'y a pas de trucage, hein, mieux. Ça, j'avoue, je suis... Réécoutez l'épisode sur l'amitié, où on dit que... On se connaît depuis toujours, mais voilà, la démonstration était là. Et en plus, on n'a pas fait que tous les mêmes, donc c'était excellent. Grave. Ouais, j'ai bien aimé ça. Et à l'inverse, ouais, j'ai eu du mal à trouver du Florent Panini. On peut tout dire. On se dit tout. Martin m'a demandé de préparer des Florent Panini, mais en fait, j'ai eu du mal à trouver. Honnêtement, il y avait 4 dimensions. Il fallait que ce soit... Déjà, j'essaye d'être assez exigeant pour que ce soit un peu drôle. Genre un jeu de mots un peu de vite fait, tout ça, moi ça me suffit pas. Donc il faut que ça soit marrant. Il faut qu'on l'ait pas déjà fait. Parce qu'on en a aussi fait offline. Ouais. Donc c'est un peu dur. Il faut que je me dise que Martin va trouver, parce que si je pars dans un registre où il est complètement à côté, bah c'est toujours un peu chiant d'en faire un et qu'on est complètement à côté. Ouais. Et puis, troisièmement, quatrièmement, il faut que ce soit un peu dissible. Parce qu'il y en a des vraiment très trash ou des hardcore ou des à la limite du racisme ou enfin tu vois. Non, raciste je pense pas mais non mais alors moi tu vois j'ai eu un peu l'intuition parce que moi donc j'ai préparé le Florent Pagny que vous avez pu écouter dans l'épisode Amitié. Et en fait en le préparant, je me suis dit là je mets la barre un peu haut. C'est le moment où j'ai fait Mickey Tradi, je me suis dit il est vraiment bien. Donc je me suis dit, je vais quand même écrire à Charles, je lui ai demandé de effectivement préparer 3-4 Florent Panini, et je lui ai écrit en disant, bon mec, là je suis en train de faire des trucs où j'ai une instru, j'ai écrit un texte et tout, la barre va être un peu haute, est-ce que t'en as des biens quoi? Et c'est là où tu m'as dit, non je galère, donc là je t'ai dit, bah non, laisse tomber, t'emmerdes pas, je caste. Exactement. Et moi j'ai rien pour info, j'ai rien contre le fait de préparer légèrement un peu les Florent Panini. Tu peux les faire à la volée, mais typiquement moi, là j'avais des groupes où on s'en envoyait et les gens on les préparait un petit peu quoi. On disait tiens ça rime bien, enfin tu vois genre. Je dis pas que tout était écrit, que le mec lisait son texte, mais c'était pas là. Le mec il avait le temps d'y réfléchir quelques minutes avant de le faire, tu vois. Mais donc je suis pas contre. Hein. Ouais, j'avais pas eu trop d'inspi. D'ailleurs, pour petite fun fact, j'ai réécouté ce groupe pour trouver l'inspi et il y avait un truc sur Mickey 3D. Ah oui? Et c'était Mickey 3G. Putain, j'y ai pas pensé. Et voilà, c'était des blagues sur les antennes, tu vois, genre. Ok. Au début, il y avait que des SMS, puis finalement, tu vois, genre. Okay. Mais bon, même, tu vois, genre, ça m'a pas fait suffisamment sourire pour que je me dise, tiens, je vais proposer ça à l'ami Tamar. Est-ce que je peux te proposer quelques Richard Martin quand même? Si je te propose, donc Richard Martin, je répète, Richard Martin, Ricky Martin. Si je te demande Emmanuel Coiffis. Emmanuel Coiffis. À ton avis, de qui s'agit-il? Oh là 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 là. Emmanuel Coiffis. Coiffis putain,
Alors là, quoi, fils? What's... Ah, Emma Watson. Il faut vraiment être littéral. Tout à fait. Emma Watson. C'est pour ça que je propose de le faire maintenant, c'est que ils sont plutôt faciles. Ok, d'accord. Je te prends pas la tête. William le forgeron. Le forgeron, c'est Will Smith. Oui, évidemment, Will Smith. Vas-y, un dur. Ouais. Thomas le Batave. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est dur. Non, c'est pas si dur. Ah, Tom Holland. Oui. Celui-là, je l'aime bien. Timothée l'éclaté. Qui est Timothée l'éclaté? Timothée l'éclaté. Je sais pas, je pense à Timothée Chalamet, mais je vois pas. Non, il est bien Quinry de chez Quinry. Timothée l'éclaté. Timothée l'éclaté. Tom. Non. Tim. Oui. Tim Break. Non, ouais, qui était? Tim Brock. Non. Ah non, j'ai cru que t'avais dit autre chose, pardon. Non, Tim Broken, non, je sais pas. Tim Burton. Tim Burton, ah ouais. Ah, parce que Burton, c'est Burt. Google Trad m'a dit que Burton, c'était. Parce qu'il faut que je coupe les mots en deux. Ah oui, d'accord, Tim Burton. C'était l'éclaté. Donc Timothée l'éclaté. Bruno le volontaire. Celui-là, je l'aime bien. Qui est Bruno le volontaire? Bruno le volontaire. Qui est Bruno le volontaire? Volontiers? Bah, je sais pas, volontiers. Will, il y a un truc avec Will. Ah putain, alors attends. Will. Alors j'ai pas Bruno. Ouais, bah Bruno, j'ai. Oui, bon. J'ai été chercher un peu loin. Ah, Bruce Willis! Oui. Bruno le volontaire. Qui est Benoît Lafollet? Diablerie. Pardon. Qui est Benoît Lafollet? Afraid. Alors. non, mais scary, ça c'est pas loin. Scary, scared. Non. T'étais plus près que Fred. Ok. Alors Benoît. Mais après, ça doit être de l'anglais un peu soit distingué, soit argotique. Mais... Oui, et puis il y a toujours. Parce qu'il s'agissait de Ben Affleck. Ah, ouais. Benoît Lafollet. L'affligé, on aurait pu dire aussi. Très certainement. Sylvain l'étalon. L'étalon. Comment on dit un étalon? Stallion. Ouais. Sylvester Stallone. Ouais. Et c'est marrant parce que je me suis aperçu de ça, j'avais jamais fait le rapprochement, mais dans le premier Rocky, son surnom de boxeur, c'est l'étalon italien. Et je me suis demandé si ça avait un rapport avec Stallone. Stallone, bah peut-être. Hein. Très certainement. Celui-là, c'est presque un John from the Garden. Benoît avant la piscine. Benoît avant la piscine? Ouais, impossible à trouver parce que c'est pas de l'anglais en fait. Ah, c'est pas de l'anglais? Ouais. C'est quelle langue? C'est Benoît Poelvoorde. Poelvoorde. Ah ouais, c'est bien ça. Vincent Gasoil. Vin Diesel. Ouais, joli. Petite fun fact sur Vin Diesel. À ton avis, peux-tu nommer un des hobbies de Vin Diesel et sur lequel j'ai retrouvé sur des vidéos YouTube? Un des hobbies? Ouais, sur lequel j'imagine pas courant, quoi. C'est pas le golf ou le... Non. Et surtout, c'est étonnant de sa part. Ah, ok. Donc c'est genre collectionneur de pantoufles ou un truc comme ça, quoi. Ouais, exactement, sur un truc comme ça, ouais. Non, un petit peu moins de niche quand même. Ouais, ok. Plutôt sur la... Regarde, quand je te dis Vin Diesel, tu penses à quoi, toi? Action. Et puis, comme personnage, genre... costaud. Muscles, testostérone, masculinité. Ok. Ah d'accord, donc c'est plutôt l'opposé de ça. Ouais. C'est genre, il est danseur de flamenco. Alors, pas comme ça. Il est gros joueur et fan de Advanced Dungeons and Dragons. Ah ouais? Ouais, et il fait des vidéos. Il y a des vidéos où il fait des campagnes complètes. Et il joue, et t'as Vin Diesel comme ça autour de la table qui est mastoc et tout, et il joue avec, puis à côté, tous les gars c'est des rôlistes normaux, alors des petits gars à lunettes comme ça, des petites nanas classiques du milieu du jeu, quoi, et puis t'as Vin Diesel, quoi. Excellent. Et du coup, il y a même une chaîne qui s'appelle Advanced Dungeons and Diesel, quoi. Excellent. Et j'avais trouvé ça assez... Il y a des super podcasts, alors il y en a pas en français, à part le podcast de La Bonne Auberge, mais qui est plutôt un truc
je pense, à voir en vidéo qu'à écouter en podcast, sur des Donjons et Dragons. Mais ou des jeux de rôle. T'as des super podcasts. Ouais, bah ouais, il y a des. Puis, quand il y a des vrais acteurs qui jouent. C'est une bonne idée de podcast. Quand il y a quand il y a des vrais acteurs qui jouent bien les trucs, c'est intéressant, quoi. Alors ouais, non, celui-là je te ferai à la fin. Parce que c'est un peu un petit tricks. Melvin, marque de guitare. Mel Gibson. J'étais assez content dessus. T'aurais pu faire un petit Fender, tu vois, genre. Oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. Oui, il y a une marque de guitare française qui est classique, tu vois, genre un peu connue. Non, il y a des Canadiennes qui ont des noms français, du coup, enfin qui ressemblent à des noms français, mais je crois pas qu'il y ait de. Alors, je suis peut-être un peu éloigné de la lutherie pour te répondre. Allez, je t'en fais un dernier, et celui-là, c'est quelque chose qui nous amènera, je pense, à 3-4 minutes de discussion libre autour de ce personnage. C'est pas de l'anglais, je te dis pas quelle langue c'est. Qui est l'intelligent de la montagne des oiseaux? Bah, attends. L'intelligent. C'est pas de l'anglais. C'est de l'allemand. Non. Montagne. On n'avait pas parlé de celui-là? Non. Ok. Non, c'est un que j'ai préparé pour justement ouvrir un peu l'intelligent la conversation là-dessus. La montagne, je sais. C'est du japonais. Ouais, d'accord. En japonais? Je sais pas. Il s'agit de Akira Toriyama. Qui nous a quitté. Tori, oui, bah oui. Tu savais ça? Tori, la montagne, Yama, les oiseaux. L'intelligent de la montagne des oiseaux. Toriyama qui nous a quitté récemment. Alors, il y a eu beaucoup Enfin, tout le monde a un peu donné son avis, a fait son petit hommage perso, etc. C'est quand même un mec, du coup, qui a marqué notre génération, et pas que la nôtre, évidemment, qui marque encore celle des enfants d'aujourd'hui. Mais tu avais vu la news? J'avais vu la news. Il est pas mort vieux, mais ça. Ouais, voilà. Il est pas mort vieux. Honnêtement, ça m'a. Puisque j'ai pas eu de véritable émotion sur le sujet, quoi. C'est. Si, ça. Mais de toute façon, j'étais pas attaché au bonhomme. Au bonhomme en tant que tel. Et j'attendais plus de lui une œuvre. D'accord. Pour toi, ok, c'était déjà fait. Parce que, alors moi en fait. Et par exemple, il y a un auteur de manga qui produit un manga de manière très lente que j'aime bien, qui s'appelle Hunter x Hunter, le manga. On en a parlé. J'ai redécouvert que ce manga était trop bien et machin. Mais il est encore en cours de développement. Il est encore en cours de développement, le mec, mais parfois presque des années à sortir du contenu. Okay. Et c'est sûr que le gars va camer. En plus, il a plein de problèmes de santé. Il va camer avant la fin du truc et ça me fait chier, quoi. Il va Guillaume camer. Il va Will Corpse. Avant. Ah, parce que corpse, c'est cadavre. Ouais. Ah oui, ok. Bon, bref. Ah oui, très important. En anglais, corpse, c'est un corps mort. Oui, non, mais en fait, je l'avais sans l'avoir. Mais la différence entre body et corpse. Et donc, du coup, oui. Et donc, oui, non, mais Toriyama, alors, en plus, la discussion qu'on a eue un peu entre nous sur les effets un peu... les abus un peu olé du début de Dragon Ball m'avait un peu refroidi, mais je ne vais pas cracher sur Dragon Ball qui est quand même quelque chose qui m'a... En fait, ça se calme, c'est assez étonnant parce que les dérives un peu ça se calme assez vite, un peu cochonnes, c'est sur les premiers, les 20 premiers tomes, quoi. Ouais, ce qui est déjà beaucoup, mais enfin les tomes Glénat, du coup c'est pas les mêmes quantités de trucs je pense que ça s'arrête jusqu'aux 20 premiers, tu penses vraiment? Je regarderai. Ouais. Dès que dès que Sangoku est grand, c'est terminé. Ah oui, c'est terminé, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais même un peu avant. Mais oui, ça fait vite 20 tomes. Je regarderai. Mais donc au-delà de ça, c'est quand même une série sur laquelle j'ai beaucoup de enfants et ados qui a eu beaucoup d'impact sur moi, sur ma manière de concevoir la progression, machin et tout. On rappelle ton invention qui est le syndrome de Sangoku. Ouais, c'est ça. Que vous avez pu entendre précédemment. Non, moi en fait, je me rends compte en parlant avec toi que ça m'a quand même fait quelque chose parce que je possédais un manga qui doit être un peu rare ou en tout cas peu possédé. Sandland.
Non, qui était Apprends à dessiner du manga avec Akira Toriyama. Et dans lequel, en fait, il y avait plein de photos d'Akira Toriyama qui dessine. Qui popaient. Qui dessine, et puis même, il mettait sa tête sur des personnages. Enfin, tout le manga, donc t'apprends à dessiner du manga. Et il intervient beaucoup en photo. Ouais. Donc en fait, c'est une tête qui m'avait pas mal accompagné. Je sais même pas si je peux voir sa tête. Je n'arrive pas à me représenter sa tête, moi. C'est un bouquin que j'ai poncé, que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup utilisé, etc. Donc en fait, quand j'ai vu les images qui montraient de lui plus jeune qu'avant son décès, je me suis dit, c'est un mec qui m'a accompagné. Cette tête, je la connais, quoi. Donc oui, juste pour finir, effectivement, Akira Toriyama, ça m'a... Non, mais ça m'a... J'ai pris la nouvelle, ça m'a un petit peu marqué, mais j'ai pas eu d'émotion. Non, mais je voulais pas non plus te faire avoir un discours particulier, mais c'était vu que c'est quand même un mec qui... L'intelligent... Non, mais qui a marqué notre génération. Des oiseaux. L'intelligent de la montagne des oiseaux. Notre génération a particulièrement été imprégnée de son travail et continue à être aujourd'hui, ce qui est la signe de bons bonhommes. En tout cas, on va... Mais c'est clair que quand même sur la notion de montée en puissance d'un personnage, la notion de l'énergie, tu vois, l'entraînement, le combat, l'incarnation de dire, tiens, le fait d'un truc, je m'énerve, ma colère est palpable. Tu vois, ça, c'est un truc qui t'impressionne quand t'es... Et puis même sur le plan de l'œuvre, je sais pas si il l'a dit quelque part, très certainement, mais en tout cas je ne sais pas. Est-ce que quand il commence la série Dragon Ball, est-ce qu'il sait jusqu'où ça va aller ? Ça va aller, ouais. Je me pose toujours la question sur les mangakas. Bon, on va clôturer le truc, mais je m'interroge souvent sur dire, mais est-ce qu'ils savent où ils vont ? Peut-être. En tout cas, amis auditeurs, auditrices, on vous souhaite une excellente semaine. On vous dit à la semaine prochaine pour un épisode complet. Gros bisous d'Entre Potes, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Alors ça, c'est du bon Minervois.